Bonjour et bienvenue dans mon espace, je suis Thaïs, praticienne en soins énergétiques et chamaniques. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous partager des questionnements autour d'une certaine overdose et confusion que je ressens par rapport à tout ce qui passe en ce moment autour de la sorcière. Il y a beaucoup de publications sur ce thème, c'est un thème très en vogue. Alors je sais bien que quand quelque chose marche, tout à coup il y a une espèce de détournement marketing qui se fait. Parce que c'est vendeur, parce que c'est accrocheur, et du coup le concept devient quelque chose d'un peu lointain de ce qui a initié son apparition dans l'espace public. Mais autour de la sorcière, je trouve qu'il y a quand même une confusion qui me semble un peu dangereuse. Pour ceux qui m'avaient rencontré à Sisterhood l'année dernière, c'est vrai que j'avais partagé le fait que culturellement, pour moi, la sorcière était associée à une pratique magique et que j'avais conscience que ce n'était pas dans ce sens qu'elle était mise en avant ici, qu'il y avait une envie de certains courants de s'emparer de cette figure d'oppression historique pour dénoncer un système capitaliste ou un système relationnel, un système de lien aussi à certaines médecines pour éveiller les consciences et essayer de créer quelque chose de nouveau. Donc là, on était loin de la question de la magie. Dans le concret, je me rends compte quand même que dans tout ce qui passe en publications, posts divers et variés sur la sorcière, il y a une confusion des genres. Au lieu de dénoncer un système, tout à coup on se retrouve à nouveau dans la guerre des sexes. La sorcière deviendrait tout à coup une figure qui symbolise la puissance du féminin à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, alors que le contexte est différent. On nie totalement la dimension magique, alors qu'en découvrant les pratiques de mes collègues, je me rends compte qu'en France, il y a une grande tradition encore actuelle de magie noire. Donc je me dis, ok, donc là on est en train de sortir complètement d'un contexte qui a pu justement être le socle pour générer une persécution, puisqu'on partait d'une croyance qui était là, pour réveiller des peurs, d'accord, c'est le principe du bouc émissaire. On profite d'un contexte où il y a des peurs et des angoisses pour cibler une population particulière. Donc là, en l'occurrence, c'était un certain profil de femmes. Et on oublie complètement que quand même, cette jeteuse de sorts, parce que c'est ça que ça veut dire au départ, elle a bien existé dans la tradition ici. Je me suis encore plus posé la question de cette manière de poser le paysage dans un but pourtant supposé être éducatif. Quand je vois des petites filles dans la rue qui font des cercles magiques parce qu'elles ont vu dans les séries télé, etc., des sorcières et qu'elles sont tellement cool. Alors j'adore les séries de science-fiction. Il y a des mages et des personnages absolument sublimes, effectivement, de sorciers dans la science-fiction. Donc c'est pas le jeu le problème en soi de jouer à être un guerrier, une sorcière, un samouraï, un dragon, tout ce que vous voulez. La question c'est, quand je vois une petite fille qui fait un cercle et qui appelle des esprits, et que j'ai pu voir dans des événements, des conférenciers, qui s'amusent eux aussi à appeler des esprits et qui ne gèrent pas derrière. Je me dis, ok, concrètement là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a affaire à des personnes qui, même si elles sont là pour partager une parole dans des milieux spirituels, ne croient pas à l'invisible? Elles ont le droit. Mais il me semblerait quand même responsable, même si on estime que l'image que l'on prend est purement symbolique, de la présenter dans son contexte général. Et le fait est que la sorcellerie en tant que telle, la magie, fait partie des croyances populaires et de la culture de ce pays. Alors est-ce que ce ne serait pas plus honnête si vraiment notre intention, à nous qui prenons la parole lors d'ateliers, de conférences, si vraiment notre intention est de créer
des générations avec un regard plus vaste, avec une conscience plus grande, de ne pas leur présenter que la partie de l'histoire qui nous arrange. Voilà, c'est une question ouverte que je lance. Je suis un peu gênée par le côté Blanche Colombe, voire victime de la sorcière qui commence à se dessiner en ce moment à travers tout ce marketing. L'espèce humaine reste ce qu'elle est, elle a fait des choses pas forcément cool, elle continue d'en faire. Maintenant, s'emparer d'une figure qui peut-être commence à ressembler à un martyr ne veut pas dire tout à coup que cet être humain-là serait un être parfait, pur, et qu'il n'y a pas autour peut-être des choses un peu obscures qui seraient bon de partager aussi. Pour créer des êtres et des jeunes générations responsables, osons leur parler de nos ombres aussi. Osons leur parler de nos ombres. Et l'ombre, c'est pas seulement dire il y a des hommes qui ont persécuté des femmes. Ça veut dire, leur dire ça bien sûr, parce que ça existait, mais de dire que ces hommes se sont basés sur un socle de croyances qui était basé sur des pratiques occultes, qu'on y croit ou pas, qui faisaient partie de la tradition, des coutumes et qui font encore partie du paysage maintenant et qui sont pratiquées aussi bien par des hommes que par des femmes avec des intentions de pouvoir. Ça, c'est aussi une réalité. Donc quand vous parlez de sorcière, quand nous parlons de sorcière, de quoi est-ce que nous parlons? Est-ce que la personne en face de nous est sur le même plan que nous? Est-ce que nous parlons d'une figure féministe qui a envie de dénoncer un système sociétal et économique afin de créer quelque chose d'équitable, de respectueux, d'humain et de large? Est-ce que nous parlons de guérisseurs? J'ai envie de dire même de guérisseuse, parce que la sorcière est quand même toujours présentée pour le côté féminin. Les sorciers passent ailleurs, donc voilà. Donc est-ce qu'on parle seulement de guérisseuse? Question. Ou est-ce qu'on parle de magie? Et est-ce que la personne en face est bien sur le même plan que nous? J'ai pu voir, même à Sisterhood, hein, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont fascinées par la magie et qui pensent que c'est génial. Donc il faudrait peut-être juste leur expliquer ce que c'est pour qu'elles fassent leur choix en connaissance de cause. Qu'elles sachent exactement à quoi elles s'engagent si elles décident d'aller là-dedans. Voilà un souhait que je me permets de poser. Est-ce que quand nous parlons de sorcière, ce serait ok de vérifier que la personne en face parle bien de la même sorcière que nous? Et est-ce que si nous souhaitons éduquer les gens pour changer un système qui nous paraît injuste ou qui nous paraît non respectueux de notre nature humaine profonde, est-ce que ce ne serait pas plus honnête de présenter toutes les facettes de la situation et pas simplement ce qui va dans le sens de notre propos? Et enfin, nous avons des enfants qui sont fascinés par les figures extraordinaires qu'on peut voir dans les arts en général. Et pour vous qui avez un lien comme moi avec l'invisible, leur faire savoir aussi que cette réalité, elle existe. Si vous n'y croyez pas, c'est tout à fait votre droit. Mais n'oubliez pas de mentionner qu'il y a des personnes pour qui c'est réel. Et que les deux peuvent cohabiter et que c'est parce que les gens auront cette connaissance globale qu'ils pourront se situer eux-mêmes et choisir là où ils se sentent à leur place. Voilà le souhait que j'avais envie de poser aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager par rapport à cette figure de la sorcière. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.